Eh bien, la pluie continue, ce qui me pousse à m'occuper de la serre. J'ai désherbé, j'ai enlevé le framboisier qui avait poussé là parce que j'en avais marre de le voir, ça m'empêche de faire des lignes. J'ai juste laissé une touffe de persil, une petite salade, quelques betteraves. Et là, je viens de faire des petites tranchées pour semer des radis et des épinards. Alors, je vais faire des radis de 18 jours. Ils vont mettre un peu plus de 18 jours parce qu'il fait encore très froid. La nuit, il y a eu jusqu'à 1 degré dans la serre, bien qu'elle soit fermée. Et c'est monté quand il y a eu du soleil jusqu'à 31. Ça fait des grosses amplitudes. Donc, va falloir que tout ça s'en accommode. Et je vais semer aussi des épinards. Donc, ce sont des épinards Matador d'été qui peuvent se semer de février à avril. Et la récolte est 2 mois plus tard, a priori, puisque c'est indiqué de avril à juin. Donc voilà, j'ai fait des petites tranchées. J'ai vidé un arrosoir dans chaque tranchée. Et maintenant, je vais disposer les petites graines et les recouvrir. Pour les radis, je passerai un peu mes chaussures dessus pour tasser la terre, car les radis aiment bien une terre plutôt plombée. Alors, pour les épinards, je les ai fait assez tassés. Comme on peut voir, je les récolterai avec des petites feuilles, pas trop grosses. Si on veut des feuilles plus grosses, il faut les espacer plus. Mais là, je veux optimiser la place au maximum. Pour les radis, j'essaye de les espacer d'1 centimètre, sauf quand ça m'échappe comme ici, où j'ai pas trop la patience de mettre les graines une par une. J'ai remarqué que quand on plante les radis trop les uns sur les autres, ils ont tendance à filer en hauteur et à ne pas nous faire des beaux radis, mais beaucoup de feuilles. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, plusieurs années, ça m'a fait ça. Donc là, je recouvre et je tasse bien sur tous les radis. Alors, pourquoi j'ai fait cette culture ces 2 cultures à cet endroit-là et dans la serre? Parce qu'en fait, ensuite, je viendrai y mettre concombre, tomates, poivrons, aubergines. Et en attendant, j'ai le temps de faire une tournée d'épinards et de radis. Comme ça, j'optimise la place et je fais plusieurs cultures sur un même endroit. Ça fait une petite rotation. Et entre deux, je remets un petit peu de fumier de cheval, soit que j'ai ramassé, soit en granulé. Et là voilà, l'affaire est faite, j'optimise mon espace dans la serre. Le mois de mars est le mois de la taille des arbres fruitiers, mais aussi des arbustes. Là, nous avons la verveine citron. Je vous avais montré l'année dernière toute ma récolte et elle avait fait encore beaucoup de branches. Donc là, je peux constater que c'est en train de repartir. On a les petits bourgeons qui pointent. C'est donc le dernier moment pour la tailler. Je vais faire une taille sévère parce que sans ça, elle m'envahit trop. Et voici le résultat une fois taillé. 10 minutes plus tard. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Quelques jacinthes et ma ravenelle qui va pouvoir s'épanouir au pied en attendant que les feuilles repoussent. Je vous conseille vraiment cette culture. Vous voyez, elle est ancienne. J'ai carrément un gros tronc. Donc maintenant, elle ne craint plus le gel parce je l'ai fort cette année. Elle, comme on a vu, il y avait des petites pousses, donc elle n'a pas trop souffert du gel. Par contre, quand elles sont récentes, les verveines citron, il faut vraiment faire attention l'hiver, les couvrir parce que j'en ai déjà perdu avec le gel.
pour continuer dans la taille dans ce jardin, nous avons aussi les rosiers. C'est le moment au mois de mars de les tailler, de les rafraîchir, d'enlever les fleurs fanées qu'on n'aurait pas eu le temps d'enlever, les raccourcir un peu. Mais il faut savoir que plus vous les raccourcissez, plus ils vont reproduire de grandes tiges. Donc si vous ne voulez pas qu'ils montent trop haut, il faut les raccourcir un peu, mais pas trop. En mars, la taille des rosiers permet de voir les branches qui sont à supprimer. Par exemple, celle-ci, c'est du bois mort. Celle-ci est bien verte. Donc on peut, après les geler, les plus grosses gelées, parce qu'il y en a encore un peu le matin, mais ça avoisine 0 degré. Donc on peut voir les branches qui sont à supprimer. Et on peut couper à la base. Là, je vais avoir du mal avec une seule main. Je vais la couper. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé. Je l'ai coupé en biais à la base. Et là, j'ai encore une grosse branche ancienne qui va être à enlever en coupant en biais ici. Il y a aussi l'hibiscus qui va avoir droit à sa petite taille. Là, on croirait qu'il est mort. Ça fait ça tous les ans. On a l'impression qu'il ne va pas repartir, mais en fait, il faut le tailler, ça s'en est vite envahi aussi. Donc là, il y a encore les fleurs avec les graines. Ça se ressème assez facilement au pied. Tous les ans, j'en ai qui repartent du pied. Donc lui aussi va avoir droit à sa taille. Et voilà, encore une taille de fête. L'hibiscus est taillé. Et je peux découvrir ce qui repousse à son pied. Là, on a les vieilles feuilles de consoude et les jeunes pousses qui montrent leur nez. Nous avons aussi des fleurs. Et j'ai aperçu une petite bourrache. La bourrache, une fois qu'on la met au jardin, c'est super, ça fait plein de fleurs et ça se ressème partout. Donc là, c'est de la bourrache. On peut consommer de temps en temps des fleurs. Quant au thym, c'est aussi le moment de le tailler. Donc là, j'en ai un qui est pas trop vieux, mais il n'est pas mort, je vois encore du vert. Par contre, mon vieux thym, là, je pense que je ne vais pas arriver à le sauver. Il y a encore une petite touffe là, mais tout le reste est mort. Donc il va falloir que je taille sévèrement ce thym. Autre taille à faire, les framboisiers. Donc là j'ai des framboisiers remontants. On peut voir qu'il y a des petites pousses. Et là nous avons les grappes qui ont donné à l'automne, en septembre. Donc le principe est de tailler juste après la petite pousse pour enlever la partie qui est toute sèche, qui a déjà donné. Donc ça c'est une chose. Donc là j'ai toute une tige qui est partie en petits rameaux qu'on donnait l'année dernière à l'automne, et là j'ai la petite pousse, donc je coupe là. Donc ça c'est une des choses à faire de taille. Mais il y a aussi les tiges qui ont donné 2 fois. Donc là, celle que je viens de vous montrer, c'est une qui a poussé de l'année dernière. Et celle-ci, c'est une qui a poussé l'année d'avant. Donc elle a fini son cycle, elle a déjà donné 2 fois. Donc celle-ci, il faut la couper à la base. Donc on enlève le bois mort. C'est du bois mort, là. On peut voir que de toute façon, la tige aurait fini par tomber un peu plus tard, mais comme ça éclaircit, ça redonne un peu de lumière au framboisier. Et là parfois on a l'impression que la tige est morte, mais il faut bien regarder parce que là c'est le moment idéal. On commence à voir les petits bourgeons. Donc celle-ci, elle n'est pas coupée. J'avais l'impression que oui, mais non. Et là il y avait du liseron qui s'était enroulé autour. J'en profite pour le dégager. Donc voilà. Et je profite de ce petit coin pour vous montrer les pak choi que j'avais pas cueillis, je vous ai montré. Mais là, il va falloir que je le fasse parce qu'ils ont fini leur cycle. Et là,
ils vont faire des fleurs. Donc ça va plus être très bon à manger. Donc là, je vais pouvoir dégager tout ce petit coin-là et on va pouvoir manger les pak choi. Ils sont pas très gros, mais les limaces m'en ont laissé un petit peu quand même. Je fais un petit tour au verger pour voir où c'en est, si j'ai besoin de tailler des arbres. Je vous avais montré l'année dernière toute la taille que j'avais fait. Cette année, je vais en faire beaucoup moins. Les pommiers sont plus vieux et en fait, il n'y a pas grand chose à tailler, ça part pas tout droit. Celui-ci, c'est pareil. Quant à l'abricotier, il est tout en fleurs, c'est super joli. Reste à espérer qu'il n'y ait pas une gelée trop forte, car ces dernières années, je n'ai pas récolté d'abricots. À chaque fois, il y a une gelée sur le printemps, et du coup, les abricots ne viennent pas. Les pommiers, quant à eux, ne sont pas du tout prêts à fleurir, comme on peut le constater. Donc quand on a besoin de tailler, c'est le moment de le faire. Donc là, les anciens pommiers, je ne vais pas trop y toucher, à part s'il y a quelques branches qui se croisent un peu. Mais là, je vois pas trop. Et par contre, celui-ci, c'était un pépin que j'avais planté, donc il n'est pas greffé du tout. Il y a 2 troncs. Et là, lui, comme il est jeune, lui, il a besoin d'être taillé. Je l'avais déjà taillé pas mal l'année dernière. Et ça fait toujours des petites tiges qui montent vers le haut, beaucoup trop. Donc tout ça, il faut le rabattre. Sans ça, il n'y aura pas beaucoup de fruits. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit rayon de soleil, mais le ciel est bien noir. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester longtemps ici. Je vais peut-être avoir une belle averse. Par contre, mon souci dans ce terrain qui est entouré de champs cultivés, ce sont les ronces. Donc là, l'herbe n'est pas haute, mais les ronces sont déjà très présentes. Je vais être obligée de faucher le terrain pour couper tous ces départs de ronces. Celle-ci tient par les 2 bouts, il suffit que la tige touche le sol et hop, ça se réenracine. Ça se met au pied des arbres, ça grimpe dedans et j'ai beau les couper tous les ans, je dois recommencer, je dois le faire au moins 2 fois par an. Donc là, il y a du boulot pour dégager les arbres le long de la clôture. J'ai pas trop de solution à ça, si ce n'est couper régulièrement. J'espère qu'un jour ça finira par disparaître, mais j'ai des gros doutes. Il faudrait peut-être que je coupe plus souvent, mais j'ai pas le temps. Donc là, on voit qu'il y a des petits arbres qui ont des fleurs. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Là, c'est un photinia. Non, c'est pas un photinia, je vous raconte des bêtises, c'est un laurier. Et là, c'est le lilas avec ses boutons floraux qui va me faire de jolies fleurs comme chaque année. D'habitude, je coupe les anciennes fleurs, mais là, j'en ai oublié certaines. Donc voilà pour le petit tour de verger. J'espère que ce petit tour de certains de mes espaces cultivés vous aura intéressé et vous aura donné envie de faire de même. Alors à bientôt!